Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition au sommaire. Accident fatal à l'Escalier cette fois, un mort après une collision entre un autobus et un 4x4. Le village de Souillac pleure la disparition de Nilesh Goura et Jean Adrien. Ces deux jeunes de 19 ans ont perdu la vie dans un accident ce matin. Les jeunes au centre du discours du cardinal Piat lors des célébrations de la messe de Saint-Louis cet après-midi, leur lutte face à la crise écologique acclamée. Les médaillés de Savane Rivière-Noire à l'honneur, un défilé organisé à Tamarin aujourd'hui, les champions de l'Ouest récompensés. Pose de la première pierre du parc de loisirs en remplacement de la promenade Roland-Armand par le Premier ministre ce dimanche à Rosil, un projet au coût de 100 millions de roupies. Et puis, premier tour qualificatif de la Ligue des champions de la CAF, Pamplemousse-Essie éliminé au stade Anjalé cet après-midi. Et cet autre accident de la route qui a fait un mort cet après-midi à l'Escalier, un autobus est entré en collision avec un 4x4. Un passager du 4x4 est mort sur le coup, selon la police. Double drame à Souillac aux petites heures ce matin. Deux amis meurent sur le coup dans un accident de la route. Nilesh Goura et Jean Adrien, âgés de 19 ans, ont été percutés par un minibus. Les deux jeunes sont morts sur le coup. Le conducteur du véhicule s'est constitué prisonnier 1 heure après l'accident au poste de police de Souillac et il consignera sa version des faits demain. Affligée, Lucie Adrien, la mère de Jean Adrien, garde de son fils l'image d'un garçon jovial. Un souvenir, il y en a beaucoup, parce qu'il est petit, il est jovial. Il se compte présenter, compte à camarades, compte à la famille. Il est jovial. Il dit, maman, je peux sortir, t'as charmant pour venir. Mais je ne peux pas tarder, je ne peux pas tarder, là, il peut tromper. Mais c'est le moment où tu vas non, une fois, une fois, je te mets un petit programme, je ne peux pas sortir. Parfois, je t'ai beluga, parfois, je t'ai gris-gris pour une petite affaire, pour te retourner. L'autopsie a attribué leur décès suite à des multiples blessures. Le chauffeur du minibus habitant Candiable a été provisoirement inculpé pour homicide involontaire. Il a été reconduit en cellule policière. Les jeunes ne sont pas simplement l'avenir du pays, ils sont le présent, propos du cardinal Piat. C'était lors des célébrations de la Saint-Louis en la cathédrale à Port-Louis. Une messe présidée par le cardinal Piat et axée sur les jeunes. Le cardinal est revenu sur la bonne performance des jeunes lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Il a également commenté la dernière édition du National Youth Parliament, une messe dite en présence du Premier ministre, du leader de l'opposition, ainsi que d'autres ministres et députés et du chef-juge. Les jeunes ne sont pas simplement l'avenir du pays, ils sont aussi le présent. Ils sont présents avec leur qualité, avec leur dynamisme. Nous l'avons vu à l'occasion des Jeux des îles, par leur performance brillante et leur victoire. Nous l'avons vu également à travers la télévision, dans leurs prestations au National Youth Parliament, où ils ont fait preuve de grande maturité et de beaucoup d'élégance. Nous sommes aussi interpellés par les jeunes qui sont très, très forts dans leur manière de réclamer une politique puissante de lutte pour résoudre la crise écologique. Ils sont aussi présents auprès des plus déshérités de la société et nous interpellent sur notre solidarité. Restez avec nous, la suite après cette pause.
La circonscription numéro 14, Savane-Rivière-Noire, célèbre ses athlètes qui ont brillé lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien. Ils ont été récompensés cet après-midi à Tamarin. Les 6 footballeurs ont reçu, entre autres, un cash prize de 10 000 roupies chacun, alors que l'athlète Coralie Telemaque, qui a remporté le bronze, a, elle, reçu 5 000 roupies. Une initiative des députés de l'opposition Alan Ganou du mouvement patriotique et Ezra Djebou du Parti travailliste, en collaboration avec l'ONG Les Anges du Soleil. La promenade Roland-Armand rasée à cause du projet Métro Express cède la place à l'Eben Recreational Park. Une cérémonie de pose de première pierre a eu lieu cet après-midi en présence du Premier ministre Pravin Jugnauth. Au coût de 100 millions de roupies et situé à l'arrière du CEB de Rosehill, ce parc de loisirs sera étalé sur 8 arpents. Le parc de loisirs de 2000 m² comprendra un mini-parc dédié aux enfants et sera entouré d'arbres. Un petit parcours santé sera également aménagé. Ce match comptant pour le premier tour qualificatif de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Après s'être incliné au match aller 1-0, le 10 août dernier, Pamplemousse SC a subi le match nul, 1 but partout contre Forza Junior. Cet après-midi au stade Anjalé, Pamplemousse SC est donc éliminé. Selon son coach Tony François, son équipe n'était pas préparée et n'a pas su concrétiser ses occasions de but au début de la deuxième période. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.